J'aime bien parler de la sainteté des relations et lui donner un autre mot. La foi chrétienne, ce que je crois, me permet d'être en confiance et me permet d'oser la relation, d'oser la rencontre. Oser la rencontre avec Dieu, oser la rencontre avec moi-même et oser la rencontre avec les autres. La sainteté passe aussi par la sainteté des relations. Et ça a un mot qui est souvent mal utilisé, qui est la chasteté. Alors la chasteté, c'est compris souvent comme la continence, et de façon abusive, et même dans le domaine sexuel, ça n'est pas la continence. Et la chasteté, c'est en réalité, très directement pour moi, la sainteté de la relation avec l'autre. Et je vais prendre des exemples. On peut parler de la chasteté de la relation avec Dieu. Je ne suis pas chaste avec Dieu dès que je l'idolâtre. La sainteté de la relation avec soi-même, c'est-à-dire quand je me refuse à voir ce que je suis, d'être en vérité avec moi-même, pour grandir en humanité, c'est-à-dire corriger, penser mes blessures, m'améliorer. Je ne suis plus chaste avec moi-même dès que je tire le rideau, dès que finalement je me mets la tête dans le sable. Et dans ma relation avec les autres, c'est s'efforcer, c'est réussir surtout, dans toutes les relations que j'ai avec les autres, à les considérer comme des sujets et ne pas les utiliser comme un objet. Ou à me faire utiliser comme un objet, également. On peut parler de ce fait de chasteté au travail. Alors c'est surprenant, et ça mérite souvent un commentaire, une explication, parce que les relations sont complexes, parce qu'il y a aussi la relation hiérarchique, parce qu'il y a des exigences, il y a la nécessité de rendre compte à quelqu'un à qui on délègue, etc. Mais simplement, si l'autre à qui je confie une tâche, si j'attends de lui quelque chose en retour, c'est-à-dire qu'en fait, s'il devient un outil pour moi, un outil pour mon propre travail, et seulement un outil, je ne suis plus chaste avec lui parce que je l'utilise. Je le considère comme un objet, comme un autre outil de travail. C'est très difficile d'être en vérité, et d'être en vérité dans la relation. On peut parfaitement connaître ce qu'il faut faire. Alors on peut parler de l'écoute empathique, de la communication non violente, prendre des réflexes, voilà, pour écouter l'autre et exprimer soi-même son ressenti. Par contre, dès que l'on est touché soi-même, c'est-à-dire dès que je suis envahi par mon affectif, je suis capable d'envoyer balader tout ce que je sais, tout ce que je recommande à d'autres d'ailleurs, mais c'est notre nature humaine justement. Et il faut pouvoir accueillir cette incapacité à agir comme on aimerait pouvoir agir. Et ce n'est pas simple finalement, cette relation. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un de mon entourage, j'ai le bras nu, me verse du vinaigre sur le bras, ça ne va rien me faire. Je me demandais peut-être pourquoi cette personne me verse du vinaigre, mais à la limite, je ne m'en préoccupe pas, c'est quelque chose d'anodin. J'ai une plaie ouverte sur le bras, et la même personne, avec une intention que je ne veux même pas connaître, qui peut être parfaitement anodine, me verse du vinaigre, je vais me sentir agressé, je vais réagir avec brutalité, violence peut-être, peut-être que mon poing va partir tellement ça me fait mal, et je hurle. Et le problème n'est pas l'autre, là. Le problème, c'est moi. Et dans la relation, et particulièrement la relation au travail, il faut être extrêmement attentif, pouvoir se demander, lorsqu'on sent poindre notre émotion, se demander si au fond, c'est bien l'autre qui est en cause, et s'il n'a pas réveillé une blessure qui est en moi. Auquel cas, je peux lui exprimer, pas forcément les raisons, parce que je ne les connais peut-être pas, les raisons de cette blessure, mais de lui dire, quand tu me dis ça, ça me fait du mal. Et seulement ça. Merci de ne pas me dire ça ou de ne pas me faire cela, par exemple. Là, je commence à être en vérité avec l'autre. Et là, je commence à être dans une relation plus chaste avec l'autre, parce qu'en vérité.